Le mois de mai et les journées d'un vieux combat dans la guerre sociale ont été à l'origine du 1er mai et de la journée de 8 heures de travail que beaucoup de travailleurs bénéficient aujourd'hui à travers le monde sans en connaître l'origine. Yves Makaya Monton nous rafraîchit la mémoire. Dans les années 1800, les usines ont besoin de beaucoup de gens pour travailler. Les patrons veulent gagner un maximum d'argent et ils se soucient peu de leurs ouvriers. Ils les font travailler durement et les paient peu. En plus, les journées sont longues, 10 heures et parfois 12 heures de travail par jour, 6 jours par semaine. Les ouvriers sont exploités. Seulement, ceux-ci ne se laissent pas faire. Ils créent des groupes pour se défendre. C'est la naissance des syndicats. Ces syndicats portent la parole des ouvriers aux patrons. Ils réclament des conditions de travail moins dures et des salaires plus élevés pour mieux faire vivre leur famille. Comment arrive-t-on au 1er mai ? Instaurée à l'origine comme journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail, la fête des travailleurs est célébrée dans de nombreux pays du monde. En Amérique du Nord, elle est célébrée officiellement le 1er lundi de septembre. Au Royaume-Uni et en Irlande, elle est décalée le 1er lundi de mai. En Australie, elle est fêtée à différentes dates, proches du printemps ou de l'automne. Elle est souvent, mais pas toujours, instaurée comme jour férié légal. Elle est parfois associée à d'autres festivités ou traditions populaires. En France, dès 1793, une fête du travail est fixée en janvier. Aux États-Unis, au cours de leur congrès de 1884, les syndicats américains se donnent 2 ans pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à 8 heures. Ils choisissent de débuter leur action le 1er mai. Parce que beaucoup d'entreprises américaines entament ce jour-là leur année comptable et que les contrats ont leur terme le jour même. C'est ainsi qu'en 1886, le mouvement pour la journée de 8 heures s'étend à travers tous les États-Unis. Le 1er mai 1886, la pression syndicale permet à environ 200 000 travailleurs d'obtenir la journée de 8 heures de travail. D'autres travailleurs, dont les patrons n'ont pas accepté cette revendication, entament une grève générale. Ils sont environ 340 000 dans tout le pays. Le 3 mai 1886, une manifestation fait 4 morts parmi les grévistes de la société McCormick Harvester. Plusieurs sont blessés. Le lendemain a lieu une marche de protestation et dans la soirée, tandis que la manifestation se disperse à High Market Square, il ne reste plus que 200 manifestants face à autant de policiers. C'est alors qu'une bombe explose devant les forces de l'ordre. Elle fait un mort dans les rangs de la police. 7 autres policiers sont tués dans la bagarre qui s'ensuit. À la suite de cet attentat, le vendredi 11 novembre 1887, 5 syndicalistes anarchistes sont condamnés à mort. Malgré l'inexistence des preuves, 4 seront pendus. Auguste Spies, Albert Parson, Adolf Fischer et George Engel. Le dernier s'étant suicidé dans sa cellule. Il s'agit du charpentier Louis Ling. Il a juste 21 ans. 3 autres sont condamnés à perpétuité. C'est le Black Friday ou Vendredi Noir. Sur l'échafaud, la corde au cou, l'un des martyrs, Auguste Spies, avait déclaré « Le jour viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui ». Ces paroles sont inscrites sur une stèle du cimetière de Waldheim à Chicago. Était-ce vraiment la mort du mouvement ouvrier? Erreur. 3 ans plus tard, la deuxième internationale socialiste se réunit à Paris pour le centenaire de la Révolution française et l'exposition universelle. Elle décide le 20 juillet 1889 de faire de chaque 1er mai une journée de manifestation avec pour objectif la réduction de la journée de travail à 8 heures, soit 48 heures hebdomadaires, le dimanche seul étant chômé. Ce jour-là, on pouvait lire sur les banderoles 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. En 1890, le 1er mai est ainsi célébré dans la plupart des pays, avec des participations diverses. Le 1er mai 1891 a fourmi dans le nord de la France. La manifestation tourne au drame. La police tire sur les ouvriers et fait 9 morts. Avec ce nouveau drame, le 1er mai s'enracine dans la tradition de lutte des ouvriers en Europe. Quelques mois plus tard, à Bruxelles, l'Internationale socialiste renouvelle le caractère revendicatif et international du 1er mai. En 1919, l'ensemble des ouvriers obtiennent enfin la journée de 8 heures de travail. Une reconnaissance du droit de vivre
en dehors du travail. En 1920, la Russie bolchevique décide que le 1er mai sera désormais chômé et deviendra la fête légale des travailleurs. Son exemple est suivi dans la plupart des autres pays du monde. En 1941, le 1er mai devient officiellement fête des travailleurs à travers le monde.